Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver, a dit notre mère en nous lâchant devant l'école. Moi et mon petit frère Lucas, nous sommes regardés sans vraiment y croire. On a dit au revoir d'un geste de la main. Tu es prêt? Je lui ai demandé. Il a hoché la tête et j'ai mis mon bras sur son épaule alors qu'on passait les grilles de notre nouvelle école ensemble. Salut, je m'appelle Noah. Ne regardez pas simplement la vidéo, mettez aussi un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres vidéos. Oh, et n'oubliez pas d'activer les notifications. Alors que je m'asseyais à mon premier cours, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point tout était propre. Rien n'était de travers. Toutes les tables et les chaises étaient parfaitement alignées. Même les crayons sur le bureau de la prof étaient de la même taille et bien droits. J'ai regardé les autres enfants entrer, s'asseoir en silence et attendre la prof. La sonnerie a retenti et la prof est entrée à son tour. Elle a fait son appel, m'a présenté à la classe et a donné son cours de la journée. Pour chaque question posée, tous les enfants ont levé la main de manière ordonnée pour y répondre. Les enfants ne parlaient pas entre eux et ne riaient pas pendant que la prof parlait. C'était comme ça dans chaque classe. Même en marchant dans les couloirs et en allant de classe en classe, les étudiants faisaient la queue et le couloir était calme. Beaucoup trop calme à mon goût. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur et qu'à tout moment quelque chose pouvait jaillir pour m'attraper. J'ai été surpris par deux choses quand je suis entré dans la cafétéria. 1. Que les enfants ne se parlaient pas. 2. Il n'y avait aucun employé. Chaque étudiant attendait en ligne pour prendre leur part. J'ai repéré mon frère assis seul à une table. Je me suis à côté de lui et j'ai sorti le sandwich que j'avais ramené. « Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre dans cette école ?» Je lui ai demandé en mordant dans mon sandwich. « À part que tout est propre et calme ?»« Ouais, c'est assez bizarre, » a répondu Lucas. En observant les autres étudiants, j'ai réalisé que moi et Lucas étions les seuls à manger ce qu'on avait rapporté de chez nous. L'école a dit que le déjeuner était compris dans les frais scolaires, mais moi et mon frère sommes venus avec nos repas au cas où on n'aimerait pas les plats proposés par l'école. La cloche a sonné 1 heure après. J'ai dit à Lucas que je le verrais devant l'école après la fin des cours. Je lui ai souhaité bonne chance pour ses cours de l'après-midi et je me suis dirigé vers ma classe. Quand on est arrivé à la maison, ma mère était dans la cuisine en train de cuisiner. « Maman, qui t'a parlé de cette école? Elle est bizarre. » J'ai dit en m'asseyant à la table. « Oh, tu connais Madame Blackman, la femme avec qui je travaille? Eh bien, elle a inscrit son fils là-bas plus tôt dans l'année et elle a vraiment été impressionnée par son changement de comportement. Et il n'y avait plus de problème à l'école, ce qui est une bonne chose. Moi et mon frère ne nous sommes jamais mal comportés, mais mon frère a été embêté dans sa dernière année d'école. Alors, ma mère nous a déplacés. Je veux juste que vous, les garçons, passez un bon moment à l'école et que vous puissiez apprendre sans vous faire harceler par d'autres élèves. Et ça ne ferait pas de mal si Lucas apprenait à ramasser ses affaires de temps en temps ou nettoyer sa chambre. Ça serait un miracle, j'ai dit en rigolant. Même si mes anciens amis me manquaient, j'ai décidé de donner une chance à cette nouvelle école pour le bien de Lucas. J'ai essayé de me faire des amis, mais j'avais l'impression que les conversations n'étaient pas naturelles. C'était comme parler à un robot qui avait une puce avec des réponses préenregistrées. Une chose qui m'a étonné dans cette école, c'est le fait que les seuls adultes qu'on voyait étaient les profs. Il n'y avait pas de surveillants ou même d'employés à la cafétéria. Une fois, j'ai fait une blague sur l'endroit où se passaient les heures de colle dans cette école si parfaite et l'étudiant m'a regardé l'air perdu. Le premier mois, je suis juste passé par les phases d'aller à l'école, suivre les règles et faire ce qui m'était demandé de faire à l'école. Puis, un vendredi, j'étais malade, je suis resté à la maison. J'ai remarqué que Lucas avait laissé son déjeuner à la maison. J'ai appelé ma mère pour lui dire, mais elle m'a dit que Lucas irait bien puisqu'il pouvait déjeuner à l'école. Je ne faisais pas confiance au repas de la cafétéria, mais ma mère pensait juste que j'en faisais trop. Dès que Lucas est rentré de l'école, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit qu'il avait passé une excellente journée et il m'a dit à quel point il avait apprécié le repas de l'école. Pendant qu'il parlait avec moi, je l'ai regardé ranger son sac et ses chaussures. Lucas n'avait jamais fait ça avant, alors que d'habitude, il laissait tout traîner n'importe où et que moi ou ma mère trébuchions dessus. « Est-ce que tu vas bien? Depuis quand tu ranges ton sac et tes chaussures? Tu te sens bien ?» J'ai dit en plaisantant. « Ça va », a dit Lucas en rigolant. Soudain, son visage a changé. Il avait un regard bizarre pendant un moment, puis ça a disparu, aussi rapidement que c'était apparu. « Je prends la télécommande », a dit Lucas en passant devant moi et en courant devant la télé. Chaque vendredi après l'école, moi et Lucas jouions aux jeux vidéo jusqu'à ce que ma mère rentre du travail. « Hé les garçons, je suis rentré !» Ma mère a regardé dans le salon, l'air étonné. Elle s'est approchée et a mis sa main sur le front de Lucas pour vérifier sa température. « Est-ce que tu vas bien? Je pensais tomber sur ton sac ou tes chaussures. »« Je les ai rangées comme prévu, maman. » Il y avait encore ce regard sur le visage de Lucas avant de disparaître. « Est-ce que je peux manger le repas de la cafétéria à partir de maintenant? C'était excellent. »« Bien sûr, pas de problème, Lucas. Est-ce que tu prendras ton repas à la cafétéria aussi? »
a dit ma mère en me regardant, mais j'ai secoué la tête. Non, merci. Quand le week-end est arrivé, pas une seule fois, Lucas a rangé ses affaires. Cela m'a fait penser que je réagissais de manière excessive à l'idée qu'il range ses affaires le vendredi, mais la semaine suivante, mes inquiétudes sont revenues quand moi et ma mère avons remarqué de petits changements à propos de Lucas. Il ne flemmardait plus. Dès son retour de l'école, il commençait ses devoirs et ne voulait plus jouer aux jeux vidéo. Alors que ma mère était étonnée et heureuse du nouveau changement de Lucas, j'ai vu la personnalité de mon frère disparaître sous mes yeux. L'enfant de 11 ans, autrefois heureux, que j'étais fier d'appeler mon frère, semblait maintenant être un robot sans émotion. Ce n'est pas comme s'il ne souriait ou ne riait pas, mais quand il le faisait, ça semblait être sans sentiment. Je savais que le problème venait de la nourriture. La cafétéria servait à ses étudiants, et si je voulais sauver mon frère, je devais découvrir ce qu'il mettait dedans avant de la détruire. L'origine de la nourriture et la façon dont elle était entrée dans la cafétéria restaient un mystère, d'autant plus qu'il n'y avait aucun employé. Les portes étaient fermées jusqu'à l'heure du déjeuner. Il devait y avoir une minuterie sur la serrure puisqu'on n'avait jamais vu personne ouvrir les portes. Jamais. Maman, tu ne penses pas que le comportement étrange de Lucas a commencé depuis qu'il a commencé à manger la nourriture de la cafétéria? Pas encore, Noah. Il n'y a pas de problème avec la nourriture de la cafétéria. Si quelque chose n'allait pas, les autres parents en auraient déjà parlé. Au fait, est-ce que tu veux une pizza ou bien manger chinois pour le dîner? Il y avait autre chose qui était un mystère pour moi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi les parents ne pouvaient pas voir le changement dans le comportement de leurs enfants. Est-ce que de bonnes notes et une chambre propre est tout ce qu'ils veulent? Je savais que je devais découvrir tout ça tout seul. J'ai décidé que dans cette école parfaite, je devais devenir le vilain petit canard. Si j'allais contre les règles, alors peut-être que je pourrais en découvrir davantage sur cette école. Je n'ai pas seulement trouvé ce que je cherchais, mais j'en ai trouvé bien plus que prévu. Le lendemain, j'ai commencé par quelque chose d'insignifiant. J'ai posé mes jambes sur la table pendant que le prof parlait. Puis le cours suivant, j'ai appelé mon cousin et je lui ai parlé pendant tout le cours. En cours de sciences, j'ai jeté des grenouilles mortes sur mes camarades et pendant le déjeuner, j'ai déclenché l'alarme incendie. Même si les cours ont été tous suspendus pour la journée, aucun enseignant n'a parlé de mon comportement. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit que puisqu'ils ne m'en parlaient pas, ils allaient appeler ma mère pour lui en parler. Je m'attendais à ce que ma mère rentre pour me parler de mon mauvais comportement à l'école, mais quand elle est rentrée, elle n'a rien dit. « Salut, maman », j'ai dit. « Est-ce que l'école t'a appelé aujourd'hui ?»« Noah Nicolas César », ma mère a placé sa main sur ses hanches. « Est-ce que quelque chose est arrivé à l'école ?»« Non, j'ai menti. C'est juste que ma prof principale a dit que je pourrais être dans le tableau d'honneur. Je pensais juste qu'elle t'avait appelé pour le confirmer. »« Oh, c'est super! Personne n'a appelé, mais je te le dirai s'ils le font. » Le lendemain, j'ai décidé de monter d'un cran. J'ai peint la bombe, les casiers dans le couloir. J'ai dit à un prof, l'école est nulle. J'ai renversé les tables et les chaises de la classe et je me suis battu avec les autres garçons toute la journée. À la fin de la journée, j'étais déçu qu'aucun prof n'ait remarqué mon mauvais comportement et je n'ai pas été appelé dans le bureau de la principale. Si j'étais dans mon ancienne école, j'aurais été suspendu depuis longtemps. Je me suis allongé dans mon lit ce soir-là et j'ai pensé à abandonner. Je n'étais pas préparé à la situation bizarre qui allait se produire le lendemain. Comme tous les matins, quand j'allais à l'école, j'allais en classe. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il n'y avait rien d'autre à l'école qui pourrait me surprendre. Quand la cloche a sonné, j'étais encore la seule personne assise en classe. J'ai trouvé ça étrange et je me suis demandé si on nous avait assigné une classe différente aujourd'hui. Mais je n'étais pas au courant. Je me suis levé et j'étais près de la porte quand j'ai entendu un clic. La porte était fermée à clé. J'ai tourné la poignée et j'ai tiré dessus. J'ai entendu un petit sifflement, puis mes yeux et ma gorge ont commencé à brûler. J'ai toussé hystériquement et j'ai essayé de me couvrir les yeux. J'ai commencé à me sentir fatigué. Je suis tombé avant de perdre connaissance. J'ai ouvert les yeux et je m'attendais à être attaché à une chaise dans un donjon sur une île lointaine, mais en regardant autour de moi, j'ai réalisé que j'étais allongé sur un canapé dans ce qui ressemblait être un bureau. Ravi de vous voir, monsieur César. Une femme mince, avec les cheveux noirs dans un chignon serré et des lunettes m'a regardé sévèrement. Je suis la principale Rothwell. Vous voulez un verre d'eau avant de commencer? J'ai refusé et je me suis assis doucement. J'ai suivi votre comportement et il semblerait que vous cherchiez à être provoqué. Maintenant, monsieur César, je suis là. Comment est-ce que je peux vous aider? Vous avez toute mon attention. J'ai pris une grande respiration. C'était ma chance pour découvrir la vérité sur cette école parfaite. Je sais que vous contrôlez les étudiants en mettant quelque chose dans la nourriture de la cafétéria, j'ai dit. C'est impossible que des jeunes se comportent ainsi par eux-mêmes. N'avez-vous pas eu un cas de conscience de ce que vous faites et des effets à long terme que cela pourrait avoir sur eux? Je vais découvrir comment vous les contrôlez.
même si c'est la dernière chose que je fais ici. Je m'attendais à ce qu'elle s'énerve, se mette en colère ou même qu'elle se mette à rire, mais elle est restée calme et s'est assise à côté de moi. Elle parlait doucement et calmement. Dans mon école, j'ai des parents qui sont avocats, sénateurs, docteurs, politiciens et psychiatres. Vous attendez-vous vraiment à ce que je réponde aux menaces d'un jeune homme de 14 ans? Les parents veulent que leur enfant écoute, suivent les règles, ont des A et ne leur causent pas de problème. Je donne aux parents ce qu'ils veulent. Tant que j'aurai un marché, je ne ferai jamais faillite. Maintenant, vous pouvez retourner en classe et bien vous comporter, ou bien je pourrais mettre quelque chose dans le casier de votre frère qui pourrait l'envoyer en prison pour quelques années. J'ai les moyens et l'argent pour y arriver. Ne venez pas pour perturber les cours. Est-ce que c'est clair? À contre-cœur, j'ai hoché la tête. Bien, maintenant qu'on a terminé avec ça, passez une bonne journée, monsieur César. Je ne pouvais pas laisser la principale Rothwell s'en tirer comme ça. Je devais être plus intelligent. Lucas et les autres étudiants méritaient de vivre dans une vie où ils pourraient faire leurs propres choix et pas vivre comme des marionnettes. Quand ma mère est rentrée du travail cet après-midi-là, elle nous a appelés moi et Lucas et on s'est assis dans le salon. « J'ai reçu un appel de l'école aujourd'hui », a dit ma mère en nous regardant. J'ai senti mon rythme cardiaque augmenter et les paumes de mes mains sont devenues moites. La principale Rothwell a-t-elle appelé ma mère au sujet de ce qui s'était passé aujourd'hui? J'ai toussé. Alors, qu'est-ce que l'école a dit? La principale Rothwell a appelé. Moi et Lucas, nous sommes regardés nerveusement. Il semblerait que Lucas soit au tableau d'honneur de sa classe. Ma mère a pris Lucas dans ses bras et je l'ai félicité en lui touchant la tête. J'étais fier de mon frère, mais je souhaitais qu'il redevienne comme avant. Tout ça mérite un gâteau, a dit ma mère. Lucas est allé à la cuisine et il est revenu avec des parts de gâteau dans une assiette. Le gâteau était délicieux. C'est le meilleur gâteau que j'ai eu, maman. Où est-ce que tu as acheté ce gâteau? J'ai demandé. Je ne l'ai pas acheté, mais tu as raison. Il est très bon. J'ai regardé Lucas. Où est-ce que tu as eu ce gâteau? J'avais peur d'entendre la réponse. Oh, la principale Rothwell m'a donné des parts en plus à la cafétéria aujourd'hui. J'étais effondré.